Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle donc l'oracle des simples et alors c'est de Ciolo Thompson que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout. Et donc ça nous dit savoir ancestral des sorcières de campagne. Voilà, donc ça se présente dans une grande boîte comme ça, voilà, qui est assez voilà, donc qui s'ouvre par le côté, qui va être avec un livre qu'on va regarder rapidement ensemble. Donc Ciolo Thompson qui a fait donc tout un livre explicatif. Donc on découvre l'auteur à l'intérieur. Ça nous indique que c'est une artiste autodidacte également. Donc je trouve toujours très bien et très important de mettre en avant des gens qui se sont voilà, un petit peu formés par eux-mêmes. Donc on va y retrouver le sommaire avec avec les explications de chaque carte. Voilà, c'est un livre qui fait, je crois, à peu près environ 200 pages, c'est ça, 197 pages. Et à l'intérieur, là où je le trouve très bien fait, bon, bien sûr, il y a toute une introduction. Pour ceux et celles qui en feront l'acquisition, ben, je vous laisserai parcourir ça par vous-même. Et ensuite, on va avoir voilà, l'index des cartes. Donc là, on est sur la première carte du jeu. Il y a 44 cartes dans le jeu, si ma mémoire est bonne. C'est ça, pardon, 40 cartes dans le jeu. Et donc, on va avoir pour chaque carte un mot-clé, bien sûr, que vous retrouvez ici. Ensuite, on va avoir la signification de la plante en tant que telle, les explications au plan médicinal et voilà, de la plante et de ses vertus. Et là où ça devient intéressant pour nous, et que j'ai fort apprécié dans cet oracle, c'est qu'il y a toute si vous voulez, l'impact, les propriétés oraculaires, comme elle les appelle, de chaque plante. Donc, les propriétés au niveau oracle de chaque carte. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Voilà. Et donc, tout le livre, donc c'est en couleur, bien sûr. Et donc, voilà, tous les pavés roses, là, indiquent, en plus de tout l'aspect médicinal des plantes, pour ceux que ça intéresse, et c'est toujours intéressant de savoir, la partie un peu oracle, divinatoire, dans les pavés en rose. Donc, je trouve ça très intéressant, et je vais vous présenter en suivant chaque carte de ce nouvel oracle. Alors, à l'intérieur, on retrouve bien sûr une nouvelle boîte cloche, voilà, à l'intérieur de laquelle on va bien sûr retrouver les cartes. Voilà. Alors, je vais sortir la grande boîte pour pouvoir vous présenter les cartes plus en avant. Alors, je vais les découvrir en même temps que vous, puisque j'ai juste enlevé les cartes de leur blister pour les purifier, avant de pouvoir vous les présenter. Donc, on va trouver l'endurance, la prudence, pardon, excusez-moi, comme je suis en arrière, je n'avais pas vu le mot, la prudence, symbolisée par l'absinthe. On va trouver l'action de repousser quelque chose avec la plante lactégrappe. Le service avec l'ail des ours. La dribrouillardise avec les érelles à feuilles ovées. Alors au passage, le dos des cartes est comme ceci. Très simple, mais qui a à la fois son impact. La magie avec l'alchimie. L'aubépine, qui va évoquer tout ce qui est sacré. La bardane,
qui va évoquer tout ce qui est ténacité. La bourrache pour le courage. La busserolle pour la force. Le calendula qui va nous parler d'illumination. La camomille pour l'apaisement. La criste marine pour l'aventure. La chicorée pour le soutien. Alors, je ne sais pas si on dit le ou la, je vais dire le cornouiller pour la défense, l'action de se défendre contre quelque chose. Alors, la digitale pour tout ce qui est connexion. L'érythrone d'Amérique qui va nous parler de tout ce qui évoque la patience. La fougère qui va nous parler de croissance. Le fraisier des bois qui va nous parler de plaisir. Le genévrier qui va nous parler de revigorer, revigoration. La guimauve qui va nous parler d'adversité. L'hémérocale qui va nous parler de quelque chose d'éphémère. Le lupin indigo qui va nous parler de valoriser quelque chose. La massette qui va nous parler de construction, de construire. Le millepertuis qui va nous parler de stabilisation. Le monotrope uniflore qui va nous parler de mystère. La morille qui va nous parler de régénérer. L'ortie qui va nous parler de tribulation. Le palommier qui va nous parler de maîtrise. C'est bien parce qu'au passage on découvre des plantes qu'on ne connaissait peut-être pas. Le pavot de Californie qui va nous parler de rêve. Le pin sylvestre qui va nous parler de préserver, préservation. Le pissenlit qui va nous parler d'humilité. Le plantain qui va nous parler d'enrichissement, d'enrichir. La rose de Californie qui va nous parler d'adaptation. La rose trémière qui va nous parler d'abondance. Le rosier arctique qui va nous parler de clarté. La sauge qui va nous parler, mais celle-là, elle parlera à beaucoup d'entre nous, de purification. Le sorbier qui va nous parler de protection. Le sureau qui va nous parler de rituel. Le trèfle qui va nous parler de prendre soin. Et la dernière, c'est la violette qui va nous parler d'attirer, d'attirance. Voilà les amis, donc pour ce nouvel oracle, donc pour lequel je vous mettrai toutes les informations sous la vidéo. Voilà, il est à... Bon, vous voyez le prix ici, hein, il est à 32 €.
moi, je vais m'en imprégner plus en avant de pouvoir m'en servir pour les guidances, mais je le trouve fort intéressant et plutôt, voilà, c'est pas courant de voir un tel oracle, en tout cas, puisque on utilise pour la plupart d'entre nous toutes les mêmes jeux à peu près. Voilà, et si on peut si je peux vous en faire découvrir de nouveaux et utiliser, ben ça sera voilà, avec plaisir en tout cas. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.